Yo les potos, regardez ce que j'ai là. Et elle est pas magnifique franchement. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Zontes, petit modèle de 310 cm3, enfin 312 exactement. Bon, après pour les détails, je vous laisserai regarder sur internet parce que je suis pas un professionnel. Là, je suis juste venu, je suis un peu trop curieux en fait. Je suis juste venu voir un peu comment ça marche, etc. 35 chevaux, je suis habitué à 34 avec la Gibi, elle est là, la Gibi, elle est là. Du coup, ça devrait pas trop me changer, on va dire. La hauteur de selle a l'air plutôt basse, donc ça va. On va faire attention. Je pense que le seul truc qui va me gêner un petit peu, c'est la position des pieds et des jambes, évidemment. Pas habitué à ça. Hop, hop, hop. Bon. Oh tiens. Wow. Ah ouais. Droite céder le passage. Non. Là-bas. Ouais, je connais pas le coin les gars, donc il va y avoir un petit temps d'adaptation. Première. Hop. Merde. Les pieds les gars, j'ai pas du tout l'habitude. Les mains surtout, regardez les bras. Je crois être un rebelle quoi. Délire. Et elle est pas bonne. Par contre, on voit extrêmement bien dans les rétros. Vraiment bien. Délire. Et c'est pas mal, hein. Et j'adore. Eh, faut que j'arrête de me répéter par contre. Je me calme un petit peu. Écran TFT. Boîte 6, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, par contre, t'as tout le vent dans la gueule. Hein. C'est le petit détail qui fait un peu chier. Et franchement, ça va. Je vais aller mollo parce qu'en plus il n'y a pas trop d'essence et puis elle n'est pas chaude. Les pneus non plus d'ailleurs. Par contre, qu'est-ce qu'elle est légère! On se croit à 125 tellement qu'elle est légère. C'est un truc de ouf. Bouton rétro éclairé les gars. Ça vous pouvez l'enlever, tac. C'est de nageur, j'aime bien. C'est moi ou l'écran il... Ah ouais d'accord, ok. En fait, la luminosité de l'écran, genre s'il fait nuit, tu rétro éclairé, tac, et regardez, il s'abaisse un petit peu. Bon par contre je vais peut-être accélérer un peu. Eh, c'est pas mal. Bon, le seul petit hic, c'est bon, c'est une batterie au lithium. Mais là, par exemple, on a cherché, il n'y avait plus de batterie parce qu'apparemment elle a servi dans un salon et ils ont fait voir l'écran en mettant de l'eau dessus, tout ça, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Et le problème, c'est qu'à force de toucher l'écran, elle avait plus de batterie, puis du coup, il n'y a plus rien qui marche. Du coup, tu peux plus faire d'essence, tu peux plus rien faire parce que la trappe elle s'ouvre avec le bouton là. Il y a la selle, c'est pareil, il y a un bouton. Mais il m'a fait voir qu'en dessous de la selle, il y a
il y a une petite trappe en fait pour mettre un chargeur de batterie ou un booster, je sais pas, parce qu'elle est quand même bien équipée pour son prix, hein. Elle a 5100, ouais 5100 et quelques, et elle a l'écran TFT, les crash bars, ah non, le truc là pour protéger, elle a ça, tout en alu, tout ça, elle fait que 159 kg. Comment dire, il y a plein de trucs en fait, je suis pas pro, alors je peux pas te dire. Il y a un détail aussi que j'ai pas spécifié et puis que là je peux pas en roulant, c'est les cale-pieds arrière. Les cale-pieds arrière ils sont fondus, ils se font dans le carénage, un peu comme là l'ouverture des trappes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir, franchement je trouve ça trop mort. Ah oui, le commodo pour le clignotant, faut le remettre au milieu. Ouais, mais bien au milieu. Si tu fais pas attention, il revient, tu le mets à gauche. Hop. Ah, il est là. The champion was the world. On croit on va tomber quoi. Oh, son caisse là. Merde, j'y étais, putain. Bon. C'est pour attrape. Merde. Et attendez les gars. Il est où le coupe-circuit? Comment c'est trop classe? Ah non, c'est un libre service, putain. Bon, on met quoi? 98. Bien. Gros dégueulasse. On va s'arrêter quelque part de... C'est un peu joli. On va essayer de... Hop, petit demi-tour. Alors je vous conseille de la mettre en deux pour le point mort, pour après trouver le point mort. Parce que quand tu es en une et puis tu cherches le point mort, bah tu le cherches. C'est ça le problème. Merde.
Bon, voilà la bête. Regardez-moi ça. Et franchement, là, l'éclairage de plaque, tout est LED. Hein. Tout est LED, c'est ça que je vous parlais. Regardez quel pied arrière. Hop. Tu vois? Ça se fond dans le carénage quoi. Ça c'est de série. Regardez. Le souci du détail, c'est un truc de ouf. Tout est LED. Hein. Oh là 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 là. Ah franchement, cette bécane, je la kiffe. Par contre les gars, je suis désolé. Mais il faut que je puisse. Quand faut y aller, faut y aller. C'est marrant ça. Et c'est pas magnifique ça? La moto s'éteint, enfin le coupe-circuit s'éteint quand vous partez en fait. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi, enfin vous appuyez juste sur le coupe-circuit. Elle se coupe, elle s'éteint, mais pas le compteur. Et vous avez tout le compteur et tout. Faut vous éloigner et là vous entendez bip bip bip, la moto a bip et puis en gros c'est bon. Et là vous revenez et vous voyez quelque chose là pour mettre la clé? Et bah non. Regardez regardez l'écran. Ah là 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 là, j'adore, elle est trop belle. Bon, attendez, parce qu'apparemment il y a plusieurs modes. Ça, d'accord, ok. Non, moi c'est ça que je voulais voir. Apparemment derrière il y a des petites gâchettes. C'est où? Vous pouvez changer le menu. Bah. Ou alors non, j'arrive. Ah bah non, bah merde. C'est où? 7. Thème. Clock, on s'en fout. Thème. Race. Ah. Thème. Non. Street. Oh, elle est pas mal. Thème. Simple. Oui, il y a plusieurs thèmes en fait. C'est pas mal. Hein. Merde. Ou alors, race. Hop. Ah, tu remets le coupe-circuit. Ouais, bon, bref. Ah oui, ça répond, braille. Bon, elle est chaude, les gars. J'ai roulé je sais pas combien de temps avec. Écoutez le bruit. Ça va hein, pour un petit 300. C'est un mono, hein, les gars. Ça pousse. Hein. C'est ça que je vous disais là, de série et tout. Regardez les jantes. J'ai oublié de vous montrer les jantes. Ça fait un peu futuriste. Franchement, j'adore même le phare. Hein. Ah, j'adore tout sur la moto. C'est un truc de dingue. Puis en fait, vous pouvez la cravacher sans être forcément dans, comment dire, dans, sans vous prendre une prune quoi, sans avoir votre permis sur la sellette. Et ça, j'adore, parce que moi qui a tendance à cravacher un petit peu et qui a tendance à pas regarder mon compteur et qui a tendance à se prendre des points en moins et des amendes de 90 balles, hein, ça on s'en rappelle. Et bah c'est très bien. Une petite bécane comme ça en fait c'est très bien. Elle est belle. Elle est neuve. La zone test c'est vraiment pas foutu de la gueule des gens. À voir dans le temps après. Bon ça serait bon. Hop. Hop. Le vélo. La béquille. La première, et allez, on y va. Hop. Le
mais je suis con, j'étais en réserve tout à l'heure, j'ai le mode éco. Je sais pas si ça change vraiment. On peut changer en roulant? Oh bah oui, on peut changer en roulant. On va voir si ça change. Je vois pas trop de différence. Non, franchement, je vois pas trop de différence. Donc, que dire de plus? Ah, là, les leviers de vitesse, enfin, levier d'embrayage et levier de frein réglables, qui est pas négligeable parce que maintenant, pratiquement aucune des motos n'a les deux réglables. Généralement c'est un ou voire pas du tout. Pour les petits gabarits et les petites mains comme moi, c'est impeccable. Oh, véritablement, cette moto, elle me plaît. Elle me plaît vachement. Petit bruit, franchement. Toute neuve encore. Franchement, après, à voir comment ça vit, si ça vieillit bien ou que les pièces sont facilement rechangeables, lancez-vous. Bon, honnêtement, regardez, je roule en GPZ bridé de 34 chevaux, celle-là elle en fait 35. Voilà. Et là, la gauche, c'est un truc de ouf. Et pourtant, moi, mon GPZ c'est un bi, donc un bicylindre, ça envoie quand même. Là, c'est un mono de 300 chevaux. Elle est maniable, regardez-moi ça. Je fais tout avec.